Aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement comment on fait la salat al-istikhara, la prière de consultation, qui est très recommandée lorsque tu envisages entreprendre quelque chose d'important. Un mariage, acheter une voiture, une maison, un commerce. Les compagnons le faisaient très régulièrement. Donc, la prière de consultation, concrètement, c'est pas compliqué en vérité. Ça se fait en dehors des prières obligatoires. Tu fais 2 unités de prière. Donc, une unité de prière, c'est comme je vous expliquais déjà dans une autre vidéo, c'est ça. Allahu Akbar. Tu récites la Fatiha. Une fois que tu as fini de réciter la Fatiha, tu récites une autre sourate ou un verset. On ne coupe pas un verset en milieu. Ensuite, Allahu Akbar. Voilà, un ruku'. Ainsi, tu te relèves. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma rabbana lakal hamd. Et ensuite, tu pars en prosternation. Allahu Akbar. Tu pars en prosternation. Une fois que tu es en prosternation, tu dis Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la 3 fois. Tu te redresses, tu dis Rabbi khfirli, Rabbi khfirli, Rabbi khfirli. Tu peux le dire 3 fois. Ensuite, tu repars. Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Ensuite, là, tu te redresses. Tu peux laisser un petit temps de pause. Et tu te redresses en t'appuyant sur tes mains. Et là, Allahu Akbar. Et là, tu es dans une première rakat. Tu fais 2 fois ça, ça te fera 2 rakats. Une fois que tu as fini ces 2 rakats, donc une fois que tu arrives à la fin de la dernière rakat, tu es là, tu fais le tashahhud, comme je vous ai montré dans une autre vidéo. Tu fais le taslim, salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah. Après avoir fait ces 2 unités de prière, et là, tu fais la dua de l'istikhara, qui est la suivante. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر. Et là tu dis l'amr, c'est-à-dire tu dis ce que tu veux. Tu dis ce que tu souhaites, si cette femme est un bien pour moi, si l'achat de ce véhicule est un bien pour moi, si ce voyage est un bien pour moi. Je dis خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسر لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أردني به. Donc tu le dis, et bien évidemment, si tu ne la connais pas par cœur, alhamdulillah, tu peux prendre le citadelle du musulman et le réciter en le lisant ou avec un papier que tu l'auras écrit. Et après cette invocation, alhamdulillah, tu fais ce que tu penses devoir faire. C'est-à-dire, si tu dois te marier, tu continues les actions nécessaires pour le mariage. Si tu dois acheter un véhicule, eh bien, tu vas préparer l'argent que tu vas acheter et tu verras un signe. Alors, les signes, ce n'est pas forcément dans un rêve ou forcément, par exemple, quand tu cherches à te marier, souvent, les sœurs attendent d'avoir le frère avec qui elle doit se marier, venir déguisé en prince charmant, sur un cheval blanc, venir lui donner la main en mettant un genou au sol. Non, c'est pas ça. Tu le sens, ça veut dire qu'Allah, il te facilite tout ce qu'il faut pour arriver à cette conclusion, ou sinon, il t'en éloigne. Et il t'éloigne de ton cœur et il te donne mieux. Voilà concrètement. J'espère que tu as bien compris, jeune loup, et un salam à toute la meute.